Mais alors, et en France? Vidéo numéro 2, les mineurs étrangers non accompagnés, ou mineurs isolés étrangers, c'est-à-dire les étrangers de moins de 18 ans sans accompagnateur. La France a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant qui fixe le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant. La minorité est plus importante que la nationalité. En France, il s'agit des départements qui gèrent les étrangers qui se disent mineurs et qui vérifient s'ils sont effectivement mineurs. S'il y a un désaccord ou qu'on a besoin d'un examen médical, alors il faut demander au juge. Le problème, c'est que les départements vont parfois un peu vite en besogne. Ils déclarent l'étranger majeur et du coup qui n'a pas le droit à une protection particulière. Pourtant, quand on fait remonter l'affaire devant le juge des enfants, on en vient souvent à supprimer la décision du département et donc à déclarer que l'étranger est mineur et donc qu'il a droit à une protection particulière. Sauf que du coup, entre-temps, on a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes sans protection. Enfin, la petite nouveauté de la loi Asile et Immigration, le fichage des enfants qui se disent mineurs. Ça existait déjà pour les demandeurs d'asile, c'est ce qu'on appelle la base de données Eurodac établie par l'Union européenne. La France a établi un truc similaire pour réunir les empreintes digitales et les données des présumés mineurs. Mesure adéquate, à toi de voir. Demain, on parle des apatrides en France.